Alors pour démarrer avec Scilab, eh bien, nous avons déjà lancé le logiciel en double-cliquant sur l'icône ici de la version 5.4 de Scilab. Alors nous avons la fenêtre principale de Scilab qui s'ouvre, ici composée de 3 morceaux. Donc d'un côté un navigateur de fichiers, la console et puis l'éditeur de texte. Alors nous allons tout de suite voir comment exécuter des programmes dans Scilab. Alors pour ça je vais aller chercher un fichier Scilab, donc le fichier qui s'appelle comet3d.ce. Donc quand je double-clique sur ce fichier dans le navigateur de fichiers, eh bien il va s'ouvrir dans l'éditeur de texte. Alors on voit que c'est un programme assez grand, donc assez long. On va l'exécuter. Pour cela, il y a plusieurs manières. Donc on peut aller ici dans la barre de menu et utiliser un de ces menus. Ou alors si on préfère, on peut utiliser la barre d'outils et par exemple cliquer sur l'icône exécuter ici. Donc lorsqu'on clique sur l'icône exécuter, on a vu il y a une ligne de commande qui a été exécutée et c'est cette ligne de commande qui va déclencher l'ouverture de la fenêtre graphique et tous les calculs qui vont mettre en place cette animation. Donc ici il s'agit en fait du mouvement d'une comète autour d'une étoile perturbée par la présence d'une planète. Alors une fois que l'animation est terminée, eh bien le prompt réapparaît ici. On peut maintenant fermer la fenêtre graphique. Et si on veut, eh bien on peut modifier par exemple ce programme. Par exemple, on peut modifier cette valeur ici. On va pouvoir sauvegarder cette modification et puis relancer le programme avec cette petite modification. Donc voilà, en fait ce qu'on a modifié c'est le rythme à laquelle se fait l'animation. Et donc ici on retrouve la même animation qui se fait à un rythme beaucoup plus lent.